Thème: qui pourrait louer l'Éternel? Texte d'appui biblique, Psaume 40, verset 4. Nous verrons notre lecture biblique dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 40, verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. C'était Psaume chapitre 40, verset 4. Que Dieu bénisse sa parole. Tout homme qui aspire louer le nom de l'Éternel doit se maintenir dans la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance doit se manifester par la vie de l'esprit qui devrait être dévoilée par les œuvres de la foi. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. L'homme né de nouveau qui aspire effectivement glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ doit connaître le contenu, l'importance et l'utilité des cantiques pour finir par des témoignages. Nous allons écouter Deutéronome 31, verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Voilà, nous venons d'écouter la lecture. Il revient à tout un chacun de nous, effectivement, si nous sommes nés de nouveau, de comprendre, que l'Éternel envoie les cantiques afin que ces cantiques soient des témoins contre nous. Car il y a un jour qui vient, le jour de la colère de l'Éternel. Ce jour que nul sur terre ne pourra se tenir devant lui. Le jour de jugement, ces cantiques se lèveront contre les fils des hommes. Il nous revient de retenir et de mettre en pratique ce que nous enseignent les cantiques. Que le Seigneur nous accorde cette sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Concernant le contenu des cantiques, il est à noter qu'ils peuvent être les lois, les ordonnances, les préceptes, les commandements, les enseignements, les prophéties, etc. Lorsque nous allons lire Genèse 12, verset 1, nous allons voir l'ordonnance qui a été envoyée au patriarche Abraham. L'importance révèle le chemin que l'homme né de nouveau doit emprunter et le jour où il se détournera de ce chemin, les conséquences qui en découleraient. Alors, la prudence et la vigilance nous interpellent. Que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui concerne l'utilité des cantiques dévoile la foi, l'exercice de la foi qui nous invite à l'obéissance, une obéissance entière des Écritures que nous recevons de Christ. L'utilité montre aussi à l'homme qui veut effectivement louer le Seigneur Jésus-Christ qu'il doit démontrer son amour envers le Seigneur par les œuvres au milieu de la terre. Abraham, le patriarche, toujours dans Genèse 12, les versets 4 et 5, révèle qu'il obéit à l'ordonnance en quittant son pays.
Aujourd'hui, l'Éternel Dieu envoya un cantique dans le monde entier à ceux-là qui sont convertis de nouveau. Ce qui veut dire tout homme né de nouveau. Voici le cantique tiré de Évangile selon Luc chapitre 19 à partir du verset 41 à 44. Écoutons. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été. L'Éternel Dieu envoie ce cantique comme un témoin afin qu'au dernier jour, nul ne se présente en tant que nouvelle créature pour se justifier. Car la justification est la preuve déjà que vous êtes né de nouveau. Et lorsque nous lisons les Écritures, ça doit nous rappeler à la mémoire l'histoire d'un homme appelé Akan. Lorsqu'il a touché à l'interdit de Dieu, au milieu du camp d'Israël, nous avions vu ce que ça a donné par la suite. Lui, qui ne s'est même plus rappelé du contenu, de l'importance et de l'utilité du cantique que Dieu a donné au peuple d'Israël, tous nous avions connu la suite. Aujourd'hui maintenant, lorsque nous sommes en famille avec nos enfants, notre femme et nous-mêmes le mari qui constituons une famille, le cantique que Dieu a envoyé dans un foyer, ce cantique-là, on doit veiller sur cela, on doit travailler sur cela, à pouvoir décortiquer le contenu, l'importance et l'utilité du cantique concernant tous les éléments qui constituent le foyer. Au mari, Dieu a dit: aimez vos femmes, et aux femmes, soumettez-vous à vos maris, aux enfants, honorez-vous tel que cela convient au Seigneur. Chacun doit avoir cette volonté de manifester l'amour envers le Seigneur Jésus-Christ afin de demeurer dans l'obéissance. Sinon, Luc 19, à partir du 41e verset au 44e, sera comme un châtiment pour tout un chacun de nous. Mais que le Seigneur, le Dieu qui fait grâce, nous en épargne. Ce qu'il fait déjà, que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'incrédulité, si cela vit au milieu des couples, alors il faut comprendre que ce couple ne vivra pas. Parce qu'il est écrit: il ne restera pas pierre sur pierre. Vigilance et prudence. Que le Seigneur nous aide. Pour parler des témoignages, il revient à tout homme de prendre l'exemple du patriarche Abraham, qui est devenu Abraham par la suite, que tous nous savons aujourd'hui qu'il est le père de la foi. Nous allons aussi voir Enoch qui marcha avec Dieu. Ceci doit nous interpeller
pour marcher avec Dieu, il faut vivre par la foi. Non seulement par la foi, mais par l'esprit. Non seulement par l'esprit, mais en vérité par les œuvres. Marie, quelles sont tes œuvres au milieu du foyer que Dieu t'a donné? Femme, quelles en sont également tes œuvres? Enfants, quelles sont vos œuvres au milieu du foyer? Que le Seigneur réveille son esprit davantage au milieu de nous, afin que nous nous donnons corps, âme et esprit à la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La louange, c'est une vie de reconnaissance, résultat de la nouvelle naissance pour honorer son origine. Voilà ce que Abraham a fait. Voilà pourquoi, lorsqu'il disait à l'Éternel, Eliezer de Damas sera mon héritier, l'Éternel lui interdit cela. Et Isaac est devenu la louange de Dieu. Isaac est la louange de Dieu. Si toi aujourd'hui, moi qui suis ici, tous, nous pouvons se maintenir dans la volonté de Dieu, dans la soumission, dans l'obéissance et révéler, ce qui veut dire dévoiler la vie de la nouvelle naissance au milieu des peuples. La louange de l'Éternel sera manifestée au milieu des peuples. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Que le Seigneur nous accorde cette force. La louange de Dieu, c'est le nom Sarah et non Sarai. Que Dieu nous fasse cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Harvey Bala.